Bonjour. Comme promis, je vous fais des vidéos pour pour vous corriger les exercices de préparation à l'épreuve E4.1, donc du module M41 pour le BTS. Donc, alors, l'exercice 1 qui porte sur la loi normale, donc le temps en heures, donc mise par une entreprise d'aménagement paysager pour réaliser un chantier est une variable aléatoire distribuée selon la loi normale de moyenne 53 et d'écart type 7. Voilà. Donc on écrit x, c'est la variable aléatoire, qui prend pour valeur le temps. X suit la loi normale à n majuscule de moyenne n mu est égal à 53 et d'écart type sigma est égal à 7 en heures. Donc on veut calculer la probabilité que la durée du chantier ait duré plus de 62 heures. Donc en fait, cette probabilité-là va s'écrire P de x supérieur à 62. Alors je vous rappelle, comment fait-on? Donc on doit d'abord faire un petit schéma pour expliquer à quoi correspond cette probabilité. Cette probabilité, donc pour laquelle on mettra le résultat ici, c'est l'air, donc l'air qui va être comprise. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment on fait le petit schéma. Alors le petit schéma, on sait que l'axe des ordonnées donc, est un axe de symétrie par rapport à la courbe de la loi normale, la courbe de Gauss qui correspond à cette loi normale là. Donc, cet axe-là a pour équation mu est égal à 53. Donc ici on a 53. Après vous avez l'écart type. Vous allez mettre 3 fois l'écart type à droite, 3 fois l'écart type à gauche. Donc si je rajoute 7 ici au niveau de l'écart type, 53 plus 7, ça fait 60. À 60 plus 7, ça fait 67. Et puis 67 plus 7, ça fait 74. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc 53 moins 7, donc ça fait 46. 46 moins 7, ça fait 39. Et 39 moins 7, ça fait 32. Voilà. Et donc, pour tracer la représentation graphique de la fonction densité de la loi normale centrée réduite, pas centrée réduite, de cette loi normale-là, pardon, donc on va tracer donc, une courbe qui est la courbe de Gauss qui est en cloche ici, donc ici, qui va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, on fait ça, on essaie de faire ça proprement. Voilà. Donc, et maintenant, je dois calculer une probabilité. La probabilité que je dois calculer, c'est la probabilité que x soit supérieur à 62. Donc ici, sur l'axe, je vais positionner 62. Je fais donc une parallèle à l'axe des ordonnées. Et puis comme je veux que la probabilité que x soit supérieure à 62, bien sûr, c'est à 62, 63, 64, etc. Et tous les nombres compris entre 62 et plus infini. Donc ici, c'est cette probabilité-là, c'est cette R-là. Alors, comment fait-on la calculatrice? La calculatrice, bien sûr, c'est avec la Casio 35. La calculatrice, donc, on doit remplir plusieurs choses. Donc là, ici, pour calculer cette probabilité-là, vous avez toujours un lower à régler, un upper, la moyenne, mu, et puis l'écart sigma. Le résultat, vous ne le mettez pas dans la liste, vous mettez var et non. Donc vous le mettez dans une variable et ça n'apparaîtra pas sur la liste, sur une liste de statistiques. Donc alors, quel est le lower? Le lower, ça veut dire la plus petite valeur et le upper, c'est la plus grande valeur. Le lower, je vais mettre 62 parce que c'est la plus petite valeur. En fait, je veux calculer cette R-là, la plus petite valeur sur l'axe des abscisses correspondant à cette R-là, pardon, c'est 62. La plus grande valeur, je vais prendre une valeur bien plus grande que 74. Si je prenais 80, ça suffit largement pour avoir un résultat à 10 moins 4 près comme c'est demandé. Mais ici, je vais prendre, allez, je peux prendre 100, je peux prendre 1000, allez, je vais mettre 1000 par exemple. La moyenne, c'est 53. Et l'écart type, c'est 7. Et qu'est-ce qu'elle vous donne, la calculatrice? Donc, si je prends les résultats que je vous ai donnés,
Donc la calculatrice nous donne une valeur de 0,0993. Donc ça c'est 0,0993. Voilà. Donc maintenant on va faire une phrase. Ça correspond à quoi X? X c'est le temps mis par l'entreprise pour faire le chantier. Donc on va écrire une phrase qui est la probabilité donc que l'entreprise mette plus de 62 heures pour faire le chantier. Donc et d'environ. Donc ici c'est pas égal, c'est un environ, hein, parce qu'on se limite à 10 moins 4 près. Et d'environ. Et d'environ 0,0993. Voilà donc comment on rédige la question sur cette probabilité-là, et la probabilité que x soit supérieur à 62. Voilà. La deuxième question, donc pour la deuxième question, donc c'est la probabilité que le chantier ait duré moins de 50 heures. Donc pour moins de 50 heures, on veut calculer P de x inférieur à 50. Pardon. Je vais garder le même schéma, je vais prendre une couleur différente, parce que mon tableau est assez petit. Donc inférieur à 50, donc le 50 il est ici, donc cette probabilité-là, inférieur c'est plus petit que 50, plus petit que 50 ça va de moins l'infini jusqu'à 50, donc je assure cette R-là. Alors bien sûr vous me faites trois graphiques différents, hein. Donc ici on a la probabilité que x soit inférieur à 50. Voilà. Et alors ici, je vais mettre à côté, ici avec une autre couleur, pour la question 2, ça c'était pour la question 1, pour la question 2, le lower, donc la plus petite valeur, je vais prendre une valeur bien plus petite que 32, donc je peux prendre par exemple moins 1000. La valeur supérieure, upper, ça va être 50. Bien sûr, ici, j'ai toujours 53 et 7. Voilà pour la question 2. Alors ici, lorsqu'on fait cette manipulation à la calculatrice, on trouve le résultat qui est de 0,3341. Donc environ 0,3341. J'ai un petit tableau, donc je ne vais pas réécrire les phrases. Donc la probabilité que l'entreprise mette moins de 50 heures pour faire ce chantier est d'environ 0,03341. Là, je vais prendre une autre couleur pour faire la question numéro 3. La question numéro 3, ça c'était la question numéro 2. La question numéro 3, on veut calculer la probabilité que le chantier ait duré entre 40 et 60 heures. Entre 40, donc x compris entre 40 et 60 heures. Voilà. Et donc ça c'est environ. Alors je vais prendre le stylo noir. Je vais idem, je n'ai pas beaucoup de place, donc je vais mettre sur le même schéma. Donc ici 40, ça se trouve ici. 40 et 60, ça se trouve ici. Donc voilà. Et donc on veut calculer cette R là qui est en noir. Donc j'espère que vous voyez bien avec la vidéo. Donc ici, ça c'est la probabilité que x soit compris entre 40 et 60. Voilà. Et donc pour cet exercice-là, c'est encore plus facile parce que là le lower c'est 40. Donc pour la question 3, donc le lower c'est 40, le upper c'est 60. Et puis j'ai toujours 53 et 7, ça ne bouge pas. Hein. Voilà, donc ici, et lorsqu'on regarde le résultat, ça nous donne une probabilité qui est égale à 0,8097. 97, pardon. Voilà. Et bien sûr, toujours on fait la phrase, hein, la probabilité que la durée du chantier ait été comprise entre 40 et 60 heures est d'environ
0,8097. Maintenant, on arrive à la quatrième question. Alors, un chantier est considéré long si le temps pour le réaliser est supérieur à un certain temps petit a. Alors, il faut calculer le petit a, sachant que, arrondi à l'heure près, sachant que la probabilité que le chantier soit long est de 0,00083 650. Donc, en fait, on cherche un petit a tel que la probabilité que x soit supérieur à a, donc est d'environ 0,000, donc j'ai dit combien, 83 654. Voilà, alors là, à la calculatrice, vous avez toujours dans stat et norme, en fait stat, distribution, norme, vous allez sur le menu stat, vous allez sur distribution. De toute façon, je vais vous faire la vidéo qui vous explique avec la calculatrice donc comment on fait. Voilà, vous allez toujours sur norme pour loi normale et là vous allez faire inverse norme. Inverse norme. Qu'est-ce qu'il faut rentrer? Donc vous avez quoi? Vous avez donc là ici l'air, donc qui est area. Donc area, vous allez mettre l'air ici, 0 c'est la probabilité, donc 0,083 654. On vous demande si c'est left ou right, ou centre. Donc left, ici ça va être right, pourquoi? Parce que c'est supérieur. Donc là vous allez le mettre sur right, parce que supérieur c'est right, c'est à droite, inférieur c'est left, à gauche. Et quand on veut la probabilité entre deux valeurs, c'est centre. Hein. Donc voilà. Et si vous, et bien sûr, vous avez toujours votre mu qui est égal à 53 et sigma qui est égal à 7. Et là, le résultat qui est donné par la calculatrice, donc c'est 75 arrondi. Donc là, il est égal à 75. Donc en fait, il faut faire aussi une phrase de conclusion. Donc le chantier est dit exceptionnellement long si le temps pour effectuer ce chantier est supérieur à 75 heures. Voilà. Donc voilà pour cet exercice 1 qui porte sur la loi normale.